Le livre de la jungle. Un jour, alors que Bagheera la panthère se promenait dans les bois, elle trouva un bébé humain. Ne sachant pas quoi faire avec lui, Bagheera décida d'amener le bébé à ses amis, les loups. Les loups élevèrent le bébé comme le leur. Ils l'appelèrent Mowgli. Mowgli apprit à prendre soin de lui-même dans la jungle, mais Bagheera la panthère était toujours à proximité. Elle était toujours prête à protéger le petit Mowgli. Mowgli grandit et était aimé par tous les animaux de la forêt. Les éléphants étaient devenus ses amis, les zèbres étaient devenus ses amis. Même le petit raton laveur aimait être autour de Mowgli. Un des meilleurs amis de Mowgli était un ours de la jungle appelé Baloo. Baloo était toujours heureux et tous deux s'amusaient tout le temps. Baloo et Mowgli nageaient souvent dans la rivière. Baloo flottait sur son dos et Mowgli montait sur le gros ventre de l'ours pour rester sec. Mais pas tout le monde dans la jungle était un ami de Mowgli. Shere Khan, le tigre, détestait les humains. Alors, il était déterminé à tuer l'enfant humain, Mowgli, avant qu'il ne puisse devenir un homme. Il attendait seulement sa chance. Le chef de la meute de loups savait que Shere Khan était dangereux. Alors, il décida qu'il n'y avait qu'une seule façon d'assurer la sécurité de Mowgli. « Le garçon doit être amené au village des hommes, » dit-il. Bagheera décida de l'accompagner là-bas. Mowgli pensa que c'était juste une autre marche dans la jungle. Mais quand Bagheera lui dit où ils allaient vraiment, Mowgli s'écria « Non, je veux rester dans la jungle !» Bagheera essaya de le convaincre, mais Mowgli ne voulait pas écouter Bagheera et il courut dans la jungle, seul. Il ne resta pas seul très longtemps. Tout à coup, Mowgli fut attrapé et hissé vers la cime des arbres par une bande de singes. Les singes emmenèrent Mowgli vers les ruines d'un ancien temple. Le roi des singes était en train de manger des bananes. Il attendait avec impatience de voir le captif. « Dis-moi le secret du feu rouge de l'homme, » dit le roi des singes. Mais Mowgli ne savait pas comment faire du feu. Il ne pouvait pas dire au roi le secret, même si sa vie en dépendait. Le roi singe commençait à se fâcher. Mais heureusement, Bagheera arriva juste à temps pour ramasser Mowgli et s'enfuir. Les singes essayèrent de courir après eux, mais Mowgli et Bagheera réussirent à s'échapper. Bagheera tenta d'expliquer à Mowgli qu'il y avait des dangers encore plus grands dans la jungle. Une fois de plus, Bagheera insista pour amener Mowgli au village des hommes. « Non, non !» s'écria Mowgli. « Je ne veux pas aller au village des hommes !» Et sans un autre mot, il disparut à nouveau profondément dans la jungle. Soudain, Mowgli trouva un tigre énorme devant lui. C'était Shere Khan. Enfin, il avait trouvé Mowgli tout seul. C'était sa chance. Shere Khan montra ses grands crocs et bondit vers Mowgli. Mowgli pensa que c'était la fin, mais Shere Khan atterrit à quelques centimètres de Mowgli. Que s'était-il passé? Baloo avait attrapé la queue du tigre. Le gros ours était arrivé juste à temps. Shere Khan fouettait de la queue, essayant de décrocher Baloo, mais l'ours ne lâchait pas prise. Shere Khan ne parvenait pas à atteindre Baloo avec ses crocs, alors il tenta de le secouer. Shere Khan craquait sa queue comme un fouet pour essayer de se défaire. Tout à coup, un orage arriva. La foudre tomba et incendia un arbre voisin. Mowgli pensa à un moyen de sauver Baloo. Il prit une branche brûlante dans sa main et courut vers le tigre. Le feu effraya Shere Khan tellement qu'il décolla comme une fusée. « Nous ne le reverrons jamais par ici, » dit Bagheera qui venait d'arriver. Mowgli, Bagheera et Baloo promirent de ne jamais se laisser séparer à nouveau, par quoi que ce soit. À ce moment-là, Mowgli vit quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. C'était une fille. Elle prenait de l'eau dans une source, juste à l'extérieur du village des hommes. Mowgli décida de s'approcher et de l'aider à ramasser la cruche d'eau. Bagheera et Baloo étaient tristes, mais ils n'étaient tristes que pour quelques instants, parce qu'ils savaient que Mowgli faisait ce qu'il fallait. Ils le virent sourire alors qu'il ramassait la cruche d'eau. Puis, ils le virent accompagner ainsi la jeune fille au village des hommes, tout en leur disant au revoir. Les amis de Mowgli savaient que c'était là où Mowgli devait être. Ils l'avaient amené en toute sécurité à sa nouvelle maison. Fin.